Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler des Chevaliers du Zodiaque, donc de l'univers Saint Seiya et plus particulièrement de la Mythos EX de Sorrento, le général des mers de la sirène. Alors figurine très controversée puisque une question se pose quand on voit cette figurine, c'est que est-ce que Bandai s'est foutu de notre gueule ou non? En fait, je m'exprime mieux. S'agit-il en fait ici d'une version revival, puisque cette figurine est déjà sortie il y a quelques années en Mythos X, ou s'agit-il ici d'une nouvelle version, autre encore, à part? Alors, la question se pose, et pour moi, la question s'est tellement posée que on va dire, j'ai été très indécis quant à l'achat de cette figurine, on va dire. En effet, en 2021, lorsque cette figurine est sortie en précommande, donc je me suis un petit peu jeté dessus. J'ai dit, j'adore ce personnage, il est chouette. Euh, Bien que je possède la première version, donc qui est sortie de mémoire en 2015. Je me suis dit, bon, bah, écoute, Seb, j'aime bien ce personnage, donc on y va, on fonce. Donc j'ai précommandé la figurine, et puis je sais pas, j'ai réfléchi quelques semaines après. Je me suis dit, mais je vais pas encore dépenser 90 à 100 euros pour une figurine que je possède déjà, qui est déjà très très bien. Et donc, j'ai annulé mes précommandes. J'ai réfléchi, je me suis trituré le cerveau un petit peu. J'achète pas, j'achète pas. J'ai navigué comme ça pendant au moins 2 3 mois, jusqu'à ce que je me dise, bon bah allez, écoute, elle est sympa cette figurine, je vais me la faire offrir pour les fêtes de Noël. Ce que j'ai fait, donc j'ai obtenu par le Papa Noël donc cette figurine de Sorrento de la sirène. Et bon, la question qui se pose, bien sûr, comme je vous l'ai dit au début, c'est est-ce qu'il s'agit d'une version revival? Alors difficile à dire puisque a priori il y a des éléments qui font que cette figurine n'apparaîtrait pas en tant que telle, en tant que revival, puisque on va regarder bien sûr tout à l'heure, mais on a a priori un packaging qui est typé Asgard. D'ailleurs, dans le titre sur la boîte de la figurine, nous avons une marquée Asgard Final Battle Version. En fait, il s'agirait donc de la version de Sorrento tel qu'il apparaît en fin de l'arc Asgard, lorsqu'il apparaît pour combattre Siegfried notamment. Alors un petit peu facile, vous me direz, eh bien oui, c'est vrai, c'est un petit peu facile de la part de Bandai. Donc pour le coup, cette figurine présente quand même de nombreux avantages, puisque les personnes qui n'ont pas pu se procurer la première version qui est sortie en 2015 et qui aujourd'hui coûte un bras, eh bien vous allez pouvoir vous l'acquérir à un prix beaucoup moins exubérant, puisque maintenant, je vous dis, la première version coûte au moins 200-300 euros. Et ici, on tourne aux alentours de 90-100 euros, ce qui reste quand même un budget, mais ça reste déjà plus raisonnable. Alors moi, dans mon cas personnel, je me suis dit, bon, je la veux parce que j'aime beaucoup ce personnage, comme je vous l'ai dit, mais aussi parce que j'ai dit, ben allez, je vais jouer le jeu. C'est pas une revival, je vais jouer le jeu, c'est vraiment avoir un œil vraiment dire neutre. Je vais me dire, allez, c'est une nouvelle version qu'on a, c'est bien Asgard. Donc, eh ben, écoutez, je me suis dit, allez, je prends, hein, je la fais. Donc voilà, voilà un petit peu le contexte dans lequel je me situe par rapport à cette figurine. J'ai décidé de jouer le jeu et de dire, c'est pas une revival, on tente le coup et j'aurai une deuxième version donc de Sorrento, personnage que peut-être un de mes personnages préférés dans la gamme, on va dire, des généraux des mers, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc, écoutez, les amis, je vais faire une petite courte pause, prendre un petit café, faites de même, et puis préparez-vous. On va faire comme d'habitude. On va regarder donc le packaging, on va faire le tour de la boîte. On regardera un petit peu les blisters que nous avons. Je ferai le montage de la figurine hors caméra, plus pour du confort pour moi, parce qu'avec les mid-close, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est comme la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Il peut y avoir des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc pour la mid-close, c'est pareil. J'ai pas envie de m'énerver s'il y a des problèmes devant la caméra. Donc je ferai ça hors caméra. Et ensuite, on regardera la figurine. Je vous dirai si j'ai des difficultés ou non. Et puis ce que j'en pense. Et bien sûr, on fera un petit bilan rapide pour voir si je vous la conseille ou non. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Eh bien allez, à tout de suite les amis. Et bien voilà, donc c'est un superbe packaging, enfin superbe, oui j'ai eu l'occasion de le regarder, donc il a l'air très très bien, très chouette. Donc à l'avant, comme d'habitude, on retrouve les mêmes logos, hein, Bandai Spirit, Tamashii Nation Quality,
Ici, le logo, le petit autocollant de la Toei Animation. Ici, le cycle Miklos EX, qui est écrit en japonais. Les Chevaliers Zodiac en japonais. Ici, on a l'impression que c'est une version un petit peu à part. Est-ce que c'est une Tamashi ou je sais pas, enfin quelque chose comme ça. On a donc le nom de la figurine, donc Sorrento. On voit que le nom sirène est caché par la figurine, Miklos EX. On a un visuel ici de la figurine, visuel que j'aime beaucoup. Une pose sobre, mais que j'aime bien, que ça peut être facile à faire, mais en tout cas c'est sympa. Et ici derrière le petit totem, enfin le dessin de la sirène en fait maléfique, voilà. Et on voit bien un fond noir typé Asgard comme les guerriers divins. Donc on est bien ici dans la partie Asgard et non Poséidon. Voilà. Sur le côté, premier côté, donc on a ici le socle représentant la sirène. Bon, moi je fais pas les socles, donc je vais pas me permettre de juger. Je trouve pas top, il n'y a rien de nouveau par rapport à la première version, hein. Je trouve, après pourquoi pas, après il faut voir. Voilà, mais moi j'accroche pas plus que ça. Sur l'autre côté, eh bien, on a une autre pose avec le général des mers, pose que je n'aime pas du tout, pas très logique. On a les ailes alors qu'il me semble que les ailes n'apparaissent pas dans Asgard. Et puis cette pose d'action n'est pas top. Voilà. Alors après moi je suis pas très pose d'action, mais j'aime pas. Voilà, tout simplement. À l'arrière, eh bien ici on a une pose très classique, mais tellement belle du général de la sirène, donc superbe. Ici un autre visuel, une autre pose, pas top, mais bon pourquoi pas. Encore le totem, le socle. Ici, on voit donc les différents visages qui sont fournis dans la boîte. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 visages a priori. Et donc, visages qui ont fait parler d'eux, et on fait polémique, puisque ce n'est pas du tout les mêmes visages que nous avons sur la première version. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ça. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir. Ça ne m'a pas choqué particulièrement. Bon, pourquoi pas avoir des nouveaux visages un peu plus différents, c'est pas mal. Voilà. Alors, le plus, on va dire ici dans cette version-là, d'où l'intitulé Asgard Final Battle Version, c'est ici, regardez bien, des éléments de l'armure de Siegfried EX. Des éléments pour reproduire la scène où l'armure d'Odin ici, de Siegfried, pardon, est défoncée, on va dire. Et donc, on peut reproduire la bataille entre Siegfried et Sorrento. Pourquoi pas? Ça ne sera pas mon cas, c'est un petit plus, il faut le souligner. Moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça, parce que je ne fais pas des scènes d'action. Je fais vraiment du posing sobre, on va dire, hein, tout simplement. Et moi, c'est vraiment pour le personnage de Sorrento que ça m'intéresse cette boîte, hein. Pas plus. Ça, je ne l'utiliserai pas et je ne vous le présenterai même pas en vidéo. Voilà. Mais sachez que ça existe et que ça y est dans la boîte. Voilà. Donc, sur le dessus, ben, comme d'habitude, Sorrento. Donc ici, on voit que c'est une boîte typée Asgard et on voit ici une étoile filante de la sirène qui arrive à travers les grilles divins. Voilà. Et en dessous de la boîte, rien de particulier, un visuel de la figurine avec le nom Miklos EX, Senseiya, et ici les différentes mentions en japonais. Rien de bien particulier. Donc c'est une très très belle boîte, une très belle box. Donc on est bien ici dans l'esprit Asgard, je précise encore une fois. Ben écoutez, allez, moi je vais m'empresser d'ouvrir la boîte, on va regarder les blisters. A tout de suite. Et bien voilà les amis, donc voilà ce que nous avions dans la boîte. Nous avons 3 blisters et une notice qui est cachée ici. Je vous la montre rapidement, regardez, tac, voilà. Donc rien de particulier, très joli hein, le devant, hein. Ça représente le logo de la boîte, on va dire. Donc 3 blisters, nous avons ici le blister principal contenant la figurine et les principaux éléments de l'armure, hein. Donc les épaulettes, les avant-bras, les genouillères, voilà tout ce qui va avec, hein. Donc très joli. Ici, une partie du socle, des éléments du socle, avec le reste de l'armure pour la figurine. Donc nous avons le plastron, on a aussi la flûte, le petit juste corps là ici, et les ailes pour les personnes qui veulent faire le socle ou qui veulent mettre les ailes sur le personnage. Ici, un troisième blister avec la jupe pour la figurine. Les différents visages, donc on en a 2 ici et 2 là. Alors je ne détaille pas, hein, les amis. Hein. Et plusieurs paires de mains. Là, il y a un nombre incalculable de paires de mains. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus une main ouverte avec une main haute fermée. C'est assez énorme. Hein. Il y a pas mal de paires de mains. La cape également. La chevelure pour mettre le casque.
Et ici, donc, la petite, on va dire, le petit plus fourni dans cette boîte, comme je vous le disais, le plastron de l'armure de Siegfried, qui est défoncé. Ici, on voit les différents impacts de combat, en fait. Voilà. Donc, 3 blisters bien complets. À noter des couleurs, je ne détaille pas, je vous montre un peu une vue d'ensemble des très très belles couleurs. C'est très doré. Donc attention, quand, à mon avis, quand il va falloir manipuler la figurine et les pièces d'armure, il faut bien se laver les mains. Prendre des gants, je sais que moi c'est pas mon truc parce que ça glisse il faut que je sente la pièce. Mais en tout cas, lavez-vous bien les mains parce qu'à mon avis, ça va glisser. Voilà. Donc, ben écoutez, je vais m'atteler à la tâche. Et puis, je vais retrouver une fois le montage fait. Et voilà, je vais même pas faire le test de rigidité. Si j'ai un problème sur la figurine, je vous le dirai. On va monter tranquillement la figurine, les éléments d'armure. Je ne fais pas le socle, donc ne soyez pas étonnés, je vais faire que le personnage. Et puis je vous retrouve une fois que mon montage est fait. A tout de suite les amis. Et bien voilà les amis, on se retrouve, la figurine est montée. Alors pour vous ça fait quelques secondes que je suis parti. Pour moi ça fait on va dire une bonne quarantaine de minutes pour réaliser ce montage. Voilà. Alors je vais pas vous cacher, ouais, vous voyez ce que ça donne. Donc j'ai essayé de faire une pause sobre. Quelque chose de simple. J'ai pas voulu vraiment compliquer la tâche. Voilà. Bah écoutez, comment vous la trouvez? Moi, je la trouve belle, je la trouve sympa. Ça brille, ça clingue, ça claque. C'est top. Hein, elle est jolie. Faut reconnaître, elle est jolie. Maintenant, je vais être totalement honnête avec vous. J'ai pas mal galéré pour monter la figurine. Voilà, pour monter l'armure. Alors d'abord, en ce qui concerne la figurine en elle-même, elle est très 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 rigide. Ça, c'est un très bon point positif de la part de Bandai. C'est une figurine très rigide. Et heureusement, parce que l'armure n'est pas si facile que ça à monter. En fait, on va dire que l'armure principale, on va dire, est facile à monter au niveau des jambières, des épaulettes, du plastron, même la ceinture. Bon, il y a j'ai un petit défaut, un petit jeu, vous voyez encore, il faut essayer de le régler, mais il n'y a pas de difficulté particulière. La grosse difficulté porte sur l'ensemble des pièces plastiques. Ici, vous voyez au niveau du bas des jambes, sur les coudes, sur l'avant-bras, les genouillères. Alors, ça, les genouillères, c'est une pièce encore à part, parce que c'est pas plastique, je crois, je sais plus. Attendez, non, c'est métal, je crois. Mais en tout cas, tout ce qui est avant-bras, coude, en bas des jambes, un conseil, les amis, mettez ces pièces en dernier. Voilà. Ne montez pas la figurine et mettez pas les pièces tout de suite. Ça n'arrête pas de sauter. Voilà. En fait, on a le même défaut pour les personnes qui ont la première version que sur la première version justement de 2015. Ces pièces n'arrêtaient pas de sauter. Eh bien, c'est le cas. Voilà. Vous voyez, même je suis en train de regarder en même temps que je fais la vidéo. Il va falloir que je les réajuste parce que ça a bougé encore. Donc, il faut que je réajuste un petit peu. Mais ce sont des pièces qui n'arrêtent pas de tomber. La genouillère, alors, la genouillère de la jambe droite n'arrête pas de sauter pour moi. Donc, j'ai réussi à la mettre en poussant bien, mais c'est très difficile. Donc, quand même, c'est assez galère pour monter la figurine. Prenez bien votre temps. Et alors, comme justement toutes ces pièces plastiques n'arrêtent pas de sauter, comme il faut à chaque fois remanipuler la figurine, vous enlevez une pièce, et une autre qui saute, etc. Bien évidemment, comme la peinture sur ce type de figurine est fragile, eh bien vous avez des pets de peinture. Alors Bandai a été très radin puisqu'ils nous ont fourni des protège-mains, deux protège-mains finalement, un de chaque. Et pour le coup, c'est vrai que quand la peinture qui saute, parce que c'est une peinture très fragile, ça a été mon cas. Je ne vais pas vous le montrer, c'est parce que je ne vais pas retoucher trop la figurine. Et bien en tout cas, moi la figurine, la peinture sur les protège-mains a malheureusement sauté à certains endroits. Donc ça fait moche. Donc je trouve ça regrettable. D'ailleurs, je trouve regrettable quand nous sommes en 2022 et que Bandai nous fournisse des armures, des figurines avec des armures, avec des pièces plastiques comme ça qui sautent partout. Pourquoi ne pas faire une pièce unique, faire quelque chose de beaucoup plus moderne, quoi, je veux dire. Là, on est censé avoir une évolution entre 2015 quand même et 2021-2022. Je suis désolé, je trouve ça pas normal.
Le prix des Miklos augmente. Cette figurine m'a coûté, enfin, ça m'a été offert, mais elle coûte entre 90 et 100 euros. C'est un gros budget. Donc c'est quand même un gros coup de gueule que je fais parce que ça reste très cher. Je ne parle même pas des Metal X qui, à un prix de base, si vous les voulez en Europe, elles sont à 150, 160 euros en prix de base. Je parle bien en prix de base, hein. Pas au bout de quelques mois. Les premiers prix. Donc ça devient honteux. La qualité de Bandai n'est pas présente. Je suis désolé. Alors, bien sûr, on arrive à faire quelque chose de sympa. La figurine, ça brille. Elle est belle. Mais elle est stable. Voilà. Donc, mais je veux quand même souligner ce point-là, à tel point que moi, je me pose la question si je vais vraiment, à l'avenir, continuer à la collection Senseiya en mid-close, parce que ça devient hors de prix et on n'a pas une qualité qui est au rendez-vous. Je suis désolé. Ce sont des figurines articulées. Alors, les mid-close EX encore plus que les mid-close classiques. Et donc, on est censé faire des pauses. Il y a des gens qui veulent faire des scènes d'action, de combat. Moi, bon, je reste dans quelque chose de sobre, donc ça me convient, mais il y a des personnes qui veulent vraiment manipuler la figurine. Je suis désolé, la peinture, à un moment donné, elle va sauter. Donc, c'est pas normal. Je suis pas d'accord avec ce principe-là. Reste quand même une très très jolie figurine. Ça me console, mais sachez que moi, personnellement, en tout cas sur mon exemplaire, je n'ai pas pris un plaisir fou à monter ce personnage. Et je suis un petit peu déçu, même si elle est très très jolie. J'ai pas pris un plaisir fou parce que trop peur d'abîmer les pièces ou de dire ben, les pièces vont pas tenir. Donc voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Mais regardez, encore, on a quand même quelque chose qui a de la gueule, qui est joli. Je ne vais pas la retoucher, je vais juste fignoler un petit peu les petites pièces plastiques parce que je vois que je les ai un petit peu mises de traviole, comme on dit, pour essayer de refignoler ça. Mais à côté de ça, je vais laisser la figurine dans cet état-là. Voilà, ça sera ma pause finale, ma seule pause, mais je vais pas la remanipuler parce que c'est sûr que la peinture elle va partir. Voilà. Donc regardez, admirez, une belle figurine. Voilà. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, je fais une petite courte pause pour ranger moi un petit peu ce que j'ai dans les blisters, les petites pièces, et on va faire un petit bilan. Vous avez compris déjà mon sentiment, mais je vais quand même vous faire un petit bilan récapitulatif sur cette figurine. A tout de suite les amis. Eh bien voilà les amis, donc on arrive un petit peu à l'heure du bilan. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, cette figurine? Alors, eh bien écoutez, oui, après tout dépend dans quelle situation vous vous placez et ce que vous recherchez exactement. Je vous la conseille parce qu'elle est jolie, elle est belle, elle a de la gueule, elle brille et elle fera effectivement du plus bel effet dans votre collection. Maintenant, si vous possédez la première version qui est sortie en version, on va dire Poséidon, on va dire ça comme ça, bah, conservez-la. Et vous n'êtes pas obligé de débourser, encore une fois, 90 ou 100 euros pour avoir cette nouvelle version. Parce que honnêtement, il n'y a pas de nouveauté. Alors, la nouveauté, alors, je n'ai pas appuyé volontairement parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont appuyé sur ça, donc je ne vais pas recommencer. C'est les visages. Je ne vous ai pas montré, je vous laisse le soin d'aller voir mes confrères youtubeurs ou sur votre exemplaire de regarder les visages. Effectivement, les visages sont différents par rapport à la première version. Moi, personnellement, je n'en parle pas plus que ça parce que ça ne me choque pas. Dans la pose que je voulais faire, c'est quelque chose de très simple, donc j'ai gardé le visage neutre. Personnellement, quand on regarde la figurine de loin, un petit peu comme ça, dans une vitrine, ça ne me choque pas qu'on n'ait pas les mêmes visages, surtout avec le casque. Donc c'est pour ça que je n'en rajoute pas. Mais effectivement, il y a des visages différents. Pour beaucoup, ces visages sont moins bien que les visages originaux, on va dire. Moi, je ne suis pas particulièrement choqué. Donc voilà, j'en parle pas, ça me convient. Voilà, au niveau visage, ça me convient. Le petit bonus, comme je l'ai dit, l'armure défoncée, on va dire, de Siegfried Dodin, je ne l'utiliserai pas, mais c'est un plus. Si vous aimez faire les scènes d'action ou les reproduire la scène de la fin d'Asgard, vous pouvez, c'est un petit plus. Donc pour toutes ces raisons, je vous les conseille. Une armure qui brille, un personnage qui est vraiment rigide, une très belle figurine. Maintenant, je vous dis, si vous possédez la première version,
vous pouvez vous passer de cet achat-là. Maintenant, si vous n'avez pas cette première version, alors oui, foncez sur celle-ci, elle est pas mal, et puis elle sera beaucoup moins chère. Alors maintenant, je ne vais pas vous cacher, je vous la conseille, mais en même temps, j'allais dire, pas de surprise, pas de nouveauté. Je pense que les connaisseurs de Miklos seront d'accord avec moi. J'allais dire, c'est du Bandai tout craché. C'est joli, ça brille, mais il n'y a pas de nouveauté. Et je trouve que pour le coup, l'armure possède exactement les mêmes qualités, mais aussi les mêmes défauts que la première version. Et c'est bien dommage. Le but de faire une nouvelle version, alors on va pas parler de revival, comme je vous ai dit, je joue le jeu. Dans ma tête, je suis bien sur une version Final Asgard Battle, voilà. Donc on n'est pas dans la version Poséidon, dans l'arc Poséidon ici, on est dans l'arc Asgard. Mais je trouve que justement, pour une nouvelle version, puisque ce n'est pas une version revival, ici Bandai Spirits aurait pu retravailler l'armure et refaire quelque chose de peut-être plus actuel. Je trouve que ce n'est pas normal d'avoir des pièces plastiques qui en plus la peinture est très fragile dessus. Ces pièces n'arrêtent pas de sauter. Je trouve que c'est pas normal, voilà, qu'en 2021-2022 aujourd'hui, qu'on ait des armures qui soient aussi fragiles. Voilà. Donc les premières Miklos, je me rappelle moi au tout début, elles avaient leurs défauts parce que les pièces ne tenaient pas. Effectivement, il y avait des visages qui n'étaient pas travaillés, mais tout de même, la peinture sur l'armure tenait. Là, on a des personnages qui sont jolis, qui sont beaucoup plus proches de la réalité du dessin animé ou du manga. On a des figurines qui claquent, mais à côté, ça brille, mais la peinture n'arrête pas de s'enlever. Et finalement, plus on manipule la figurine, plus on stresse et plus la peinture s'enlève. Donc, à quoi bon manipuler une figurine? Donc, c'est un comble pour une figurine articulée, et surtout quand on parle de Miklos EX, puisque c'est le but d'avoir plus de poses, plus d'articulation, plus de possibilités. Donc voilà. Donc le problème pour moi se pose. J'appréhende les arrivées de ce que j'attends bien sûr. Je vais y arriver. Albéric de Maigres, notamment qui va arriver. Je l'appréhende. Il y a Capella du Cocher qui va arriver ici en version européenne. Mais j'appréhende de plus en plus ces arrivées de figurines parce que je me dis à chaque fois, voilà, hein, c'est un risque. Donc là, je m'en sors pas trop mal avec celle-ci, mais j'ai pas pris du plaisir, voilà, intensément sur cette figurine-là. Voilà, je vais pas vous le cacher. Voilà. Donc, écoutez, voilà, regardez, vous avez le produit final. N'hésitez pas à aller voir des confrères youtubeurs qui font de superbes posings et qui ont dû faire cette figurine pour vous faire une idée aussi. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, en attendant, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous avez envie de mettre un petit commentaire, n'hésitez pas. Au contraire, ça sera avec plaisir et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas la page Facebook, Les Chroniques de Saturne également. Et puis, on se retrouve très très vite, très bientôt, pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et pourquoi pas une autre Saint Seiya. On va voir. En tout cas, je vous dis à très vite, à très bientôt. Amusez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.